Le président sud-africain s'est levé avec beaucoup de chaleur dans leur réunion des Nations Unies. Il s'est exprimé avec beaucoup de ferveur et a choqué beaucoup de monde. L'Afrique du Sud a appelé à une résolution pacifique en guerre, en cours à Gaza. Parce qu'apparemment, tout le monde fait semblant comme si rien n'y s'y passait. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. Merci de vous arrêter. Nous avons une nouvelle chaîne qui s'appelle Moïka Science TV. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, d'aller vous y abonner. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Car pour ceux qui ne sont pas abonnés ici, faites-le s'il vous plaît, parce que YouTube nous dit que vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes malheureusement pas abonné. On ne sait pas pourquoi c'est le cas. Faites-le et activez la notification. Donc, Moïka Science TV et cette chaîne, s'il vous plaît. Le président sud-africain, on le disait, a fait beaucoup de bruit aux Nations Unies, s'exprimant mardi devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Ramaphosa a appelé les dirigeants du monde à prendre des mesures décisives pour mettre fin aux souffrances des Palestiniens. The torment of the people of Gaza continues unabated. Le tourment du peuple de Gaza continue sans relâche. Plus de 41 000 Palestiniens ont été tués. Des maisons, des hôpitaux, des églises, des mosquées et des écoles sont réduits en ruines. Des diocèses bien intentionnés parcourent les rues de Gaza. Cela ne peut pas laisser notre humanité collective indifférente. La violence à laquelle le peuple palestinien est soumis est la sinistre continuité de plus d'un demi-siècle d'apartheid. À travers les Nations Unies et leurs instruments, cela doit cesser. Nous devons mettre fin à la souffrance infligée aux Palestiniens. Nous sommes appelés à respecter les principes de la Charte des Nations Unies et à les appliquer de manière cohérente et complète, en accord avec les fondements du droit international. Le droit international ne peut être appliqué de manière sélective. Aucun État n'est plus égal qu'un autre. Nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages. La seule solution durable est l'établissement d'un État palestinien, un État qui coexistera aux côtés d'Israël. Nous savons que depuis un temps, le pays qu'on ne cite pas, malheureusement il faut le dire comme ça, parce que quand vous citez ce pays, vous savez, vous pouvez avoir 1 million, 2 millions de followers. Vous publiez une vidéo qui fait 1 million de vues, mais à partir du moment où vous publiez une vidéo, vous parlez du pays qu'on ne cite pas, la vidéo ne sera pas distribuée par 1 million de personnes, mais sera distribuée à 5000 personnes. C'est complètement bizarre. Je ne sais pas s'il faut se limiter, c'est triste, mais c'est ça la réalité. Donc le pays qu'on ne cite pas a commencé ses frappes sur Gaza depuis très longtemps. Enfin, depuis quelque temps, depuis la dernière fois. Et jusque-là, on voulait atteindre certains objectifs qui, on ne sait pas si ces objectifs ont été atteints, mais les dégâts sont massifs. Alors le président Cyril Ramaphosa dit assez, assez, assez. On ne peut plus rester là à faire semblant, faire des réunions sur la Russie, faire des réunions sur Poutine, pendant qu'il y a des gens qui tombent chaque jour de la même façon, si pas pire, quelque part dans le Moyen-Orient. C'est inacceptable, c'est complètement incohérent, c'est inadmissible. Il dit « La violence à laquelle le peuple palestinien est soumis est une sombre continuation de plus d'un demi-siècle d'apartheid perpétré contre les Palestiniens par le pays qu'on ne cite pas. Nous, Sud-Africains, savons à quoi ressemble l'apartheid. Nous avons vécu l'apartheid, nous avons souffert, nous sommes morts sous l'apartheid. Nous ne resterons pas silencieux pour assister à la perpétration de l'apartheid contre les autres. » Monsieur Ramaphosa, Nelson Mandela a été un fervent ami, allié aux Palestiniens depuis ce temps, puisque son pays à l'époque, on pourrait bien comprendre, a traversé des moments très similaires. L'Afrique du Sud a été sujet à l'apartheid, où les Noirs et les Blancs ne cohabitaient pas. Les Noirs ne partaient pas dans les restaurants des Blancs, les Blancs vivaient une vie aisée, tout ça. Les Noirs dans des bidonvilles, dans des conditions très obstrues et impromptues. C'était complètement incohérent, très difficile pour ceux qui étaient censés être propriétaires des terres. Avant 1994, beaucoup de pays européens et américains soutenaient encore le régime de l'apartheid, pendant que les Sud-Africains en souffraient. Et c'est ça. Pendant que les Blancs partaient dans les meilleures écoles, les Noirs ne pouvaient malheureusement pas partir dans les mêmes universités, créant ainsi cette différence sur le plan intellectuel, sur le plan social et sur le plan économique dans sa finalité. Alors les Sud-Africains disent « on n'acceptera pas ». Dès le début, je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud était le seul pays africain à avoir eu le courage d'aller à la Cour internationale de justice pour aller accuser le pays qu'on ne cite pas. Et bien qu'ils eurent reçu beaucoup de résistance, ils ont formé une équipe extraordinaire, des Noirs et des Blancs. Pour la première fois, ils ont fonctionné et travaillé en cohérence.
et en communication. Et contrairement aux attentes des Occidentaux, ça a été une forte présence. Et évidemment, la Cour de justice internationale était censée faire quelque chose à ce propos. Et je vous rappelle ici que le président de cette même Cour a été intimidé à plusieurs reprises par des Américains. Nous savons que les États-Unis ne sont pas partie prenante à la CPI, tout comme Israël. Récemment, lorsque des informations ont émergé indiquant que cela pourrait se produire à un moment donné, des sénateurs et membres du Congrès des États-Unis, principalement républicains, vous ont adressé une lettre signée par le sénateur Tom Cotton, Mitch McConnell, Ted Cruz, Marco Rubio et d'autres. Voici leur citation. « Ciblez Israël et nous vous ciblerons si vous avancez avec les mesures indiquées dans le rapport. Nous mettrons fin à tout soutien américain à la CPI. Nous sanctionnerons vos employés et associés et nous interdirons l'entrée aux États-Unis à vous et à vos familles. Vous êtes prévenus. » Oui, ils ont été intimidés. Pourtant, dans la même occasion, M. Poutine a reçu beaucoup de pression. On a dit M. Poutine devrait être arrêté. Mandat d'arrêt international pour machin histoire. Mais l'autre monsieur du pays qu'on ne cite pas, lui, bon, si vous osez, on va vous condamner, on va vous machin et tout le bazar. Vivons-nous vraiment dans un monde où on respecte le droit de tout le monde? Et il faut louer l'Afrique du Sud parce qu'ils ont été le seul pays africain à avoir le courage d'ouvrir leur gueule et aller accuser le pays qu'on ne cite pas. Oui. Et bizarrement, même les pays arabes n'ont pas pu ouvrir leur bouche pour revendiquer leurs droits. Parce que ces gens-là de Gaza sont les Arabes. C'est bizarre, les Arabes sont malheureusement dans ce cas les plus lâches, c'est incroyable. Et c'est aussi plus triste de voir qu'il y a certains pays africains qui ont soutenu ces bombardements à l'aveuglette sur les méchants et sur les biens. Oui, parce que voilà, il y a les gens bien qui sont innocents, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas participé à quoi que ce soit, qui subissent les conséquences de cette histoire. Et il y a certains pays africains qui sont oppressés aussi aujourd'hui, mais qui soutiennent cela. Moi, ça me dépasse. Comment toi, tu te plains qu'il y a des voisins qui te machin, qui occupent tes territoires, les voisins t'épillent, les voisins t'attaquent, mais tu as la même personne qui soutient aussi chez les autres, chez les Palestiniens. Ça n'a aucun sens. Voilà, l'Afrique du Sud s'est levée et a dit non, on n'acceptera pas. Et M. Ramaphosa, cette fois-ci, rappelle à tout le monde. On ne peut pas être assis ici faisant semblant comme si on vivait dans un monde... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on ne peut pas se taire. Mandela a dit avant de partir que l'Afrique du Sud ne peut pas se prétendre libre si la Palestine ne l'est pas. We identify with the PLO because just like our sons, que, tout comme nos fils, ils se battent pour le droit à l'autodétermination. J'ai ajouté, cependant, que le soutien à Yasser Arafat dans sa lutte ne signifie pas que l'ANC ait jamais douté du droit d'Israël d'exister en tant qu'État dirigeant. Nous avons toujours soutenu ouvertement et fermement le droit de cet État d'exister dans des frontières sécurisées. Mais bien sûr, comme je l'ai dit à M. Signal à Genève et à d'autres, nous définissons soigneusement ce que nous entendons par parti séculier. Nous ne voulons pas dire qu'Israël a le droit de conserver les territoires qu'il a conquis au monde arabe, comme la bande de Gaza, le plateau du Golan et la Cisjordanie. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ces territoires devraient être rendus au peuple arabe. L'une des erreurs que certains analystes politiques commettent est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. Les autorités sanitaires du Liban ont porté mardi à 564 le bilan de 2 jours des frappes aériennes du pays qu'on ne cite pas vers les militants d'Hezbollah. Évidemment, on a frappé. La question qui se pose, bon, si on a fini les gens de Hezbollah, est-ce que toutes ces personnes qui ont été finies sont tous des Hezbollah? Point d'interrogation. Parmi ces enfants, il n'y a pas des enfants? Point d'interrogation. Parmi ces 564 personnes, il n'y a pas de vieillards? Point d'interrogation. Parmi ces personnes, il n'y a pas d'innocents? Point d'interrogation. L'armée du pays qu'on ne cite pas affirme qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour éloigner le Hezbollah de la frontière libanaise avec le pays qu'on ne cite pas. Le pays qu'on ne cite pas, le Hezbollah, échange des tirs depuis un moment et c'est chaud entre eux. Donc c'est ça. On peut quitter le pays qu'on ne cite pas, on va et on bombarde. Et puis les gens ne disent rien. Parce qu'on cherche un ennemi ou un bandit caché là-bas. On a l'impression que c'est la répétition de ce qui s'est passé à Gaza. Enfin, vous pensez pas? C'est un peu la répétition. Parce qu'on a accusé, disons, qu'on avait bousillé des hôpitaux, bousillé des écoles. Mais bon, il n'y a pas eu d'investigation. C'est difficile. Mais quand c'est M. Poutine, Vladimir Poutine, alors la France dit Poutine est prêt à bombarder Strasbourg. C'est inacceptable. Ouais, c'est ça. C'est du 2 poids 2 mesures ou quoi? Enfin, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Ou certaines personnes sont beaucoup plus importantes que d'autres.
Le président turc Erdogan a fustigé l'ONU pour son inaction à l'égard de Gaza et a accusé le pays qu'on ne cite pas de transformer le territoire palestinien en un plus que cimetière d'enfants et de femmes. Donc, le président turc accuse le pays qu'on ne cite pas de transformer Gaza en un cimetière pour enfants et cimetière pour femmes. Et il dit, je vous demande sans détour, ceux qui vivent à Gaza et en Cisjordanie occupée ne sont-ils pas des êtres humains? Les enfants en Palestine ont-ils aucun droit? The Israeli government disregarding basic human rights. Le gouvernement israélien, en ignorant les droits humains fondamentaux, piétine le droit international à une échelle épique. Il pratique un nettoyage ethnique, une forme manifeste de génocide contre une nation et occupe leurs terres pas à pas. La cause palestinienne, la liberté, l'indépendance et les droits les plus élémentaires ont été négligés, alors qu'ils exercent légitimement leur droit de résistance contre cette occupation et cette tentative de nettoyage. La résistance juste du peuple palestinien contre l'occupant de sa terre est noble, honorable et légitime. C'est héroïque et c'est noble. Le soutien de certains pays à Israël, alors que cette agression se poursuit, rend ces nations ouvertement complices de ce massacre, avec une politique de courir avec le lièvre et chasser avec le chien. Ceux qui prétendent œuvrer pour un cessez-le-feu sur le devant de la scène continuent en réalité d'envoyer des armes et des munitions à Israël en coulisses, afin qu'il poursuive ces massacres. Gardez en esprit ici que la Turquie est une très forte armée. Ils sont très nombreux et ils sont forts. Ce ne sont pas des enfants. Il continue disant que tout comme Hitler a été arrêté par l'Alliance de l'humanité il y a de cela 70 ans, le président du pays qu'on ne cite pas et son réseau meurtrier doivent être arrêtés par l'Alliance de l'humanité. Alors faites-moi savoir ce que vous en pensez. Vivons-nous dans un monde équitable? Monsieur Poutine est entré en Ukraine. Il pense que ses raisons sont fiables. Il est parti pour ça. Beaucoup pensent que ces raisons sont complètement absurdes et il devrait être jugé. Monsieur du pays qu'on ne cite pas est parti dans le machin. Il pense que ces raisons sont fiables. Il y a des gens qui pensent que c'est inacceptable. Mais la grande majorité des gens sont à la défense soutenant cette personne et ce pays. Pensez-vous que nous vivons dans un monde équitable? Quelqu'un a-t-il plus de droits ou plus de valeur qu'un autre humain? Je ne sais pas. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Félicitations encore une fois au président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Les Sud-Africains, je les respecte. C'est normal, ils aiment pas les Noirs. En fait, ils aiment pas les Africains chez eux. C'est normal parce que votre mentalité est différente. Ils disent, vous fuyez vos pays pour venir chez nous. Pourquoi? Allez combattre. Allez vous battre. Allez chasser vos présidents dictateurs. Ne venez pas en asile chez nous. On ne veut pas. Ils ont raison. Ils ont raison. Les Sud-Africains sont sortis dans les rues pour aller combattre l'apartheid. Beaucoup sont tombés dans les rues. Mais les Africains, vous avez peur. C'est la peur. Vous êtes prêts à traverser le Maroc où à sauter les barbelés, où vous serez coupés. Prêts à traverser la Méditerranée malgré les requins. Mais trop peur de faire face à votre gouvernement, comme les Sud-Africains ont fait. Et d'ailleurs, on fait face à leur gouvernement, un gouvernement blanc. Donc, un gouvernement noir, on pourrait dire, bon, peut-être que dans le gouvernement, il pourrait y avoir une personne de votre tribu qui peut-être écoutera votre accent et dira, bon, celui-là, c'est de ma tribu, je ne tirerai pas. Mais un blanc, là, tout ça, machin, qui n'aime pas les noirs, il s'en fout éperdument. Voilà pourquoi ils veulent pas de vous rentrer chez vous. Ils disent que vous êtes des lâches. Vous savez, en Afrique du Sud, on n'a pas pris des esclaves pour les emmener. Non, il n'y a pas eu des esclaves. Personne n'a trahi personne. Ils ont combattu contre les Anglais. Au départ, ils ont gagné des guerres. Ils ont combattu, les Zoulous ont combattu les Anglais, ils ont gagné certaines guerres. Ils ont combattu les Boers, ils ont gagné. Mais à la fin, c'est évidemment quand on a amené les mitrailleuses, ça a été un peu compliqué. Mais ils ont refusé de travailler. Les Anglais sont partis jusqu'en Inde pour aller chercher des Indiens pour venir travailler en Afrique du Sud, pour construire les rails, construire les routes. Pourquoi? Parce que les Noirs de l'Afrique du Sud ont refusé de travailler. Mais de l'autre côté, là-bas, Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique centrale, c'était quoi? Vous vendez vos frères. Oh, prenez-lui, donnez-moi un miroir, prenez 7. Lui, là, il est trop vilain, prenez-le. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi on n'aime pas les... Ils disent, nous n'avons rien en commun. Ont-ils tort? Combien de pays africains ouvrir la bouche aux Nations Unies pour dire, non, nous n'avons aucun intérêt avec ce pays là-bas. Ils sont d'ailleurs arabes, nous n'avons rien à faire. Combien de pays africains?